Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah He, la 5e Mishnah du 5e Pérek. Nous revenons au din, à la loi du puits, du trou qui a été creusé dans un domaine public et qui a causé un dommage. Celui qui a creusé ce trou devra dédommager celui qui a été lésé, endommagé par ce trou. La Mishnah nous enseigne à Chofer bor birshut hayachid, celui qui creuse un bord, un puits, un trou, birshut hayachid dans un domaine privé. Uptacho l'irshut harabim, et il a ouvert ce puits, l'irshut harabim, l'entrée, l'ouverture, est dans le domaine public. Donc, celui qui se trouvera sur le domaine public peut facilement tomber dans ce trou, bien que le puits lui-même se trouve dans le domaine privé, mais l'ouverture, l'entrée est du domaine public, donc si quelqu'un marche dans la rue, il risque de tomber, même s'il tombera ensuite dans le domaine privé, mais puisque l'ouverture se trouve dans le domaine public, celui qui a creusé ce trou est responsable. Ou encore, au birshut harabim ubtacho l'irshut hayachid, si le puits a été creusé dans le domaine public, mais son ouverture est vers le domaine privé. Dans ce cas-là aussi, si quelqu'un est tombé, il sera responsable. Et bien sûr, comme Rachid l'explique dans la Gemara, il faudra dire que cet homme-là a ensuite était mafkir, abandonné son domaine, il a laissé son domaine, la permission à d'y rentrer, puisque sinon, la phrase. Et on devra dire, comme nous l'explique Rashi dans la Gemara, que celui qui a creusé le trou à partir de son domaine, qui est donc le domaine privé, le Rishut HaYachid, a ensuite été mafkir, abandonné son domaine, et il a donné la possibilité à qui voudra d'y rentrer. Parce que si un homme creuse dans son propre domaine, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, même si quelqu'un est tombé, il pourra dire « mais que faisais-tu chez moi ?» Donc si, comme nous le voyons ici dans la Mishnah, l'ouverture du Rishut HaYachid, l'ouverture du puits est dans le Rishut HaYachid, dans le domaine privé, c'est qu'obligatoirement ce domaine privé est devenu domaine public. Ou encore, nous dit la Mishnah, Birshut HaYachid ubtacho l'Rishut HaYachid acher, le trou a été fait dans un domaine privé, mais l'ouverture était dans un autre domaine privé qui a été aussi donc à la portée de tous, puisqu'il a été mafkir son autre domaine privé. Et bien dans ce cas-là, si quelqu'un est tombé, chayav, celui qui a creusé le trou, est responsable. La Mishnah nous dit encore, Chofer bor birshut harabim, un homme qui a creusé un trou dans un domaine privé. C'est public. On va reprendre. La Mishnah continue à Chofer bor birshut harabim, celui qui a creusé un trou dans un domaine public. Venafal letocho shor ou chamor vamet. Et dans ce trou est tombé un shor, un taureau, chamor ou un âne, ou n'importe quelle autre bête vamet. Et il est mort, chayav. Celui qui a creusé ce trou est responsable du dégât, à condition bien sûr que le trou soit profond de 10 tfachim, de 10 palmes, environ 1 mètre. On évalue à peu près chaque tefar à 10 cm. C'est une marloquette, parce que c'est au moins 8 ou 10. Environ 1 mètre, un taureau qui y tombera peut mourir si le trou est pas assez profond, il fait moins que 1 mètre, et qu'une bête est morte, celui qui a creusé n'est pas responsable. Il sera responsable que d'un dégât, puisque le trou de moins de 10 tfachim ne peut pas tuer. La Mishnah poursuit et nous dit Echad hachofer bor, c'est aussi bien celui qui va creuser un puits, et le puits, c'est un trou qui est rond et profond, mais aussi celui qui va creuser shiar. Shiar, c'est un puits long et étroit.
Ou Mehara, c'est une grotte, c'est-à-dire un endroit, un trou, mais qui est recouvert et qui est carré, qui a bien sûr une ouverture. Ou encore Charitzim ou Neitzim. Charitzim, c'est un creux, une fente dans la terre qui est large, qui est comme une grotte mais qui n'est pas couverte. Ou Neitzim, c'est quelque chose qui est, comme nous explique le Barthénora, qui est court en bas et qui est plus large, donc qui un trou qui au départ est assez large mais qui ensuite est plus étroit. Donc dans tous ces cas-là, si une Bechayav, celui qui a creusé le trou est responsable du dégât. Si c'est ainsi, Imken demande à Mishnah que ce n'est pas uniquement un puits, ça peut être donc n'importe quel trou dans un domaine public ou privé s'il a été, comme nous l'avons vu, mafkir. Mais alors, lama nemar bor, pourquoi la Torah nous parle d'un puits, d'un bord, puisque en vérité c'est n'importe quel trou. Pourquoi la Torah utilise le terme de bord qui signifie un puits? Et la Mishnah répond, ma bord chez Jbokedelamit. La Torah nous parle d'un bord parce que la Torah veut nous apprendre quelque chose. La Torah veut nous dire que nous ne sommes responsables que lorsque ceci ressemble à un bord. Et à l'époque, les bords, le trou était fait d'au moins de 10 tfachim et il pouvait ce trou tuer. Donc de là on apprend ma bord chez Jbokedelamit, il peut tuer à Sarat Tfachim, il avait donc 10 tfachim, 10 palmes. Donc de même, on dira la Torah ne nous parle, lorsqu'un taureau est mort, que d'un trou, Afkol Sheshbo Kedelamit Asarat Fachim, il y a de quoi, un trou qui a de quoi tuer, c'est-à-dire 10 Fachim. Hayub Proutim Asarat Fachim, si le puits, le trou fait moins que 10 Fachim, moins que 10 palmes, Venafal et Tochoshor ou Chamor, et qu'un taureau ou un âne ou n'importe quelle bête, ça peut être un chat, un chien, sont tombés, va mettre et sont morts, Patour, celui qui a creusé le trou, et Patour est dispensé de paiement puisque normalement dans un trou de cette taille, il ne devait pas mourir. Vimuzakbo, et s'il a été endommagé, il a été blessé, la chayav, celui qui a creusé le trou est responsable puisque dans tous les cas, n'importe quel trou peut causer un dommage. Il ne peut pas tuer à moins de 10 tfachim, mais il peut causer un dommage. Nous verrons encore quelques dynimes concernant le trou, le bord, dans les Mishnayot qui suivront. Nous arrêtons là à la Mishnah.